Chers amis, eh bien bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Donc aujourd'hui, la pensée que j'ai, c'est pourquoi... D'accord, d'accord, pas de problème. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Certainement. Donc, j'ai la pensée que j'ai aujourd'hui. Non, on va pas s'en sortir comme ça, hein, franchement. Ah bon, après les canards, après le train, est-ce qu'on aura la paix? Donc, Dieu seul le sait. Donc, justement, ma pensée d'aujourd'hui était pourquoi les gens sont-ils séparés de Dieu comme ça? Pourquoi ils ne pensent pas plus? Tout le monde cherche, absolument tout le monde cherche le moyen d'être heureux, cherche le moyen de se sentir serein. Mais moi-même, je l'ai cherché très longtemps et je l'ai trouvé en réconfort, en rencontrant le Seigneur dans ma vie. Donc, c'est ce qui aujourd'hui me fait avancer chaque jour. La pensée que le Seigneur Jésus est avec moi, la pensée que je veux rester avec lui, lui tenir la main, la pensée que je veux faire sa volonté et pas la mienne. Mais ça reste encore bien difficile des fois à faire. Mais je fais les efforts tous les jours, comme vous le faites chaque jour, je pense aussi. Donc là, ce qui est triste, c'est que beaucoup de gens sont dans la tristesse, sont dans l'amertume, ressassant tout le temps les problèmes qu'ils ont, ressassant toujours les haines contre leurs prochains qui leur ont fait du mal, alors que s'ils avaient le Seigneur Jésus dans leur vie, s'ils daignaient ouvrir une Bible, eh bien, ils s'apercevraient que tout est là. Donc, aimez-vous les uns les autres, pardonnez à votre prochain. Donc, même si c'est quelque chose qui est, c'est vrai, très très difficile à faire, il faut y arriver à le faire parce que autrement nous perdons. On ne peut pas perdre le salut, non. Une fois qu'on a donné notre vie à Dieu, ça aussi j'entends beaucoup d'évangélistes dire oui, vous pouvez perdre votre salut. Ben, c'est clair, si vous arrêtez d'ouvrir votre Bible et puis que vous vous consacrez à aller faire tous les vices en discothèque ou dans le monde, c'est clair que le salut, vous pouvez le perdre. Mais Dieu est là il veut votre salut, il veut le salut de tout le monde. Donc c'est pas son but de refouler les âmes. Après, ça nous appartient de savoir ce qui est bon de faire ou ce qui est pas bon de faire, ou ce qui est agréable ou ce qui n'est pas agréable à Dieu. Donc il faut suivre du mieux qu'on peut, pardonner justement, je disais, le pardon qui est très important. Et puis voilà, de toute façon, quand c'est des histoires qui sont passées il y a très longtemps, votre première motivation, c'est de plus en vouloir à la personne. Ça ne vous est pas demandé de faire comme s'il n'existait pas, non. C'est demander à la longue de comprendre la personne, qu'elle est humaine, qu'elle a des défauts, qu'elle a des émotions, et qu'elle s'est laissée aller à vous jouer un sale tour, même des fois un énorme sale tour. Je pense, moi, à des gens en ce moment qui m'ont joué un sale tour. Moi-même, j'ai joué des sales tours dans le passé et j'ai récolté ce que j'ai semé, certainement. Donc je ne peux pas en vouloir maintenant avec le recul. Et depuis que j'ai le Seigneur dans ma vie, je n'ai plus envie d'en vouloir, que ce soit à tous ces gens qui se reconnaîtront s'ils voient la vidéo, qui m'ont fait du mal. Je vous ai pardonné, c'est bon, moi personnellement je vous pardonne. C'est ce qui m'est demandé de faire, puisque si par contre nous n'aurons pas le royaume des cieux si nous ne faisons pas les volontés du Père. Les volontés du Père, c'est de pardonner justement. Donc même si c'est difficile à faire, vous n'allez quand même pas perdre votre place au ciel pour quelqu'un qui vous a maltraité. Donc pardonnez-lui de bon cœur. Essayez de trouver les bonnes raisons. La bonne raison, elle est que vous voulez votre place au paradis. Donc déjà, ça, auprès de Dieu. Et la deuxième, c'est qu'il faut quand même être sincère aussi dans la démarche. Que ça ne vous sert à rien d'en vouloir à quelqu'un qui vous a, par le passé, fait quelque chose. Parce que ce qui est fait, vous ne pouvez pas revenir dessus, de toute façon. Donc c'est inutile d'en vouloir à ces personnes-là. Donc c'est vrai que le pardon est très difficile, mais travaillez dessus, travaillez
avec votre foi. Demandez au Seigneur de vous aider à pardonner. Demandez au Seigneur de vous aider à pardonner. Seigneur, aide-moi à pardonner. Je ne fais rien tout seul, je ne fais rien sans toi, donc aide-moi à pardonner aux gens qui m'ont fait du mal. Donc voilà. Le pardon, c'est vrai que ce sera très difficile, mais Dieu n'accepte pas en son ciel les gens qui sont dans la haine, les gens qui sont dans le ressentiment, dans la colère, les gens qui ne veulent pas faire sa volonté. Il nous demande de le faire. Aimez-vous les uns les autres. Je pense que la première chose à faire, quand vous allez me dire c'est difficile de nous aimer les uns les autres, c'est difficile d'aimer quelqu'un que je ne connais pas, mais très franchement, pensez que pour vous aider, que ces personnes ont les mêmes désirs que vous, qu'ont les mêmes rêves que vous et qu'ont la même aspiration que vous, être heureux. Voilà. Être heureux, trouver la sérénité et la paix. Mais la sérénité et la paix, elles ne se trouvent que par Jésus-Christ. Que par Jésus-Christ et pas par autre chose. Voilà mes amis. Donc abonnez-vous à la chaîne, comme ça je pourrai vous transmettre d'autres vidéos comme celle-ci. Quant à moi, je vous souhaite un agréable dimanche. Que Dieu vous bénisse. À tout bientôt. Ciao.